Le roi était mort et c'était très triste, donc j'étais très triste. Et j'arrive sur le ponton et il pleuvait. Et le ponton en bois plus pluie, bah, ça glisse. Donc je commence à freiner et les deux pieds partent en avant, mais enfin un gag. Et le plat d'eau en plein milieu du ponton. Et là j'entends les 2000 personnes mortes de rire dans le public. Bah bonjour, je m'appelle Thomas Le Graniec, donc j'ai 32 ans, je suis acrobate et cascadeur. J'ai fait des comédies musicales, j'ai fait Notre-Dame de Paris, je me retrouve sur pas mal d'events. On me propose des contrats aussi de cascade, donc voilà, donc c'est un petit peu... j'aime bien tout ce qui a trait un petit peu au mouvement. Le plus dangereux, où il y a le plus de danger, je parle pas de risque, je parle de danger, je fais la distinction parce que pour moi le danger le danger en voiture c'est d'avoir un accident. Pour un pilote comme Sébastien Loeb, il y a peu de risques sur une autoroute parce qu'il maîtrise parfaitement. Mais le danger est le même pour tout le monde. Moi le plus de danger c'était sur, je pense, Notre-Dame de Paris au final parce qu'on avait pas mal de choses qui se passaient en hauteur et on n'était pas sécurisé. Donc c'est quelque chose qui se fait... consciemment, c'est-à-dire que moi si je veux monter je fais du parcours, donc si je veux monter un immeuble ou des choses comme ça, je sais quand j'y vais ou quand j'y vais pas. En spectacle là c'est différent parce qu'on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il y a des temps musicaux, il faut être à certains endroits à certains moments et du coup on avait un mur de 10 mètres à monter et à chaque show, donc ça pouvait être 2 fois par jour, ça pouvait être tous les jours, quel que soit l'état, donc la fatigue, bon si on a fait une petite soirée la veille où il fallait le monter ce mur et c'était peut-être pour moi le plus dangereux parce que du coup ouais, monter tous les jours à 10 mètres de haut, même si c'était des bonnes prises, il suffit qu'un jour on loupe la prise pour c'est terminé quoi. Et c'est ce qui m'inquiétait le plus, même si ça m'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé à mes collègues. J'ai vu des petites chutes, mais plutôt en bas parce qu'on est moins vigilant en bas. Mais voilà, c'est le genre de choses qui laissent pas de place au hasard. Et c'est ce que j'aime pas trop dans certains shows, c'est que je pense qu'il faut laisser la place aux erreurs. Et là, il n'y en avait pas. Petite anecdote rigolote. Il y avait un spectacle sur lequel je devais faire le roi Arthur. L'image qu'on a, c'est le moment où il doit retirer l'épée. Et cette épée est plantée dans un rocher. Lancelot débarque, essaie d'enlever l'épée, n'arrive pas. Et c'est à mon tour d'intervenir. En fait, l'épée dans ce rocher, elle est bien bloquée. Et il y a un petit système que je dois, moi, activer pour pouvoir débloquer l'épée, que j'active. J'arrive sur le rocher, la musique monte, le public est prêt à ce que Arthur retire l'épée. Je mets les mains sur l'épée. Et là, catastrophe, l'épée bloquée. En fait, la régie n'avait pas mis le système pour que je puisse retirer l'épée. Donc je me suis retrouvé à essayer de tirer l'épée, le plus fort possible pour essayer de l'arracher, et impossible de retirer cette épée. Donc gros bide, tu sais pas du tout quoi faire, donc tu regardes un peu les autres rigolent, ils sont de dos au public, toi t'es face, tu peux rien faire, c'est un peu la misère. C'était au parc Astérix, donc je faisais la momie dans une des maisons hantées pour Halloween. Donc forcément l'objectif c'est de faire peur aux gens. Et du coup on s'amuse à faire le plus peur possible. Donc c'est un peu un travail psychologique parce qu'on cerne les personnages et les gens qui passent, on essaye de comprendre ce qu'il faut faire pour leur faire peur. Les gens sont en déambulation, donc on essaye de repérer un peu les têtes, comment ça réagit, est-ce que tu as plutôt peur quand on reste sur place et qu'on bouge pas, ou est-ce que tu as plutôt peur quand on te fait sursauter ou quand on avance vers toi doucement. Donc bref, il y a plein de profils, c'est hyper intéressant. Sauf qu'une fois, il y avait une personne qui était paniquée, donc forcément toutes les momies s'amusent à se jeter dessus parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui a peur et ça fait peur aux autres aussi. Et la personne sort de la salle et rentre dans une autre salle et respire un peu parce que voilà, c'est bon, j'ai passé la première salle, ça va mieux. Sauf que forcément, moi j'étais caché dans la deuxième salle, à un endroit où je savais que ça faisait peur. Et là je bondis et je la vois tomber en arrière en hurlant et en fait a commencé à rentrer dans une crise d'angoisse, mais terrible. Et moi, mon premier réflexe, là, je vois que ça va plus et que du coup, il faut arrêter, il faut faire quelque chose. Donc je vais la voir pour essayer de la rassurer. Mais j'oublie complètement que j'ai ma tête de momie moche et j'étais là, ça va. Et en fait, c'était de pire en pire. Et c'est quelqu'un qui est venu qui m'a dit, mais arrête. Et j'ai compris. Et du coup, je suis sorti. Et oui, effectivement. Et bon, on a dû appeler les pompiers. On a dû arrêter le spectacle pendant 30 minutes, le temps que la personne se calme. Donc une vraie crise d'angoisse. Donc le pari a été réussi, un peu trop réussi.